Le circuit ultra rapide d'Hockenheim accueille la 11e manche du championnat du monde. Michael Schumacher est ici chez lui. Pour la 3e fois cette saison, la météo est venue perturber les essais. Schumacher, habituellement imbattable sur piste glissante, n'est que 2e. Avec son adversaire direct en pole position, on s'attend à des étincelles. Les feux s'éteignent, Coulthard et Schumacher sont lents à s'élancer et permettent ainsi à Häkkinen de se faufiler. L'Allemand cherche alors l'extérieur de la McLaren de Coulthard, il coupe la route à Fisichella. L'Italien ne peut éviter l'accident. Le Finlandais volant mène devant Coulthard et Jarno Trulli, alors que derrière, Barrichello déjà est déchaîné. Schumacher et Fisichella en pleine explication après leur collision. Malchanceux le samedi, Rubens Barrichello n'a signé que le 18e temps des essais. Il se rattrape en dépassant Irvine pour la 7e position déjà. Le Brésilien sonne la charge. Le voici facilement 4e devant la Rose de Pedro de la Rosa. La stratégie de Ferrari pour Barrichello est d'effectuer 2 arrêts au stand. Le gain de poids en carburant est payant, puisqu'il dépasse ici Trulli pour la 3e place. Devant, les flèches d'argent assoient leur autorité sur la course. Le champion du monde maîtrise la situation, mais il est encore trop tôt pour jubiler. Barrichello s'arrête pour son premier ravitaillement. La stratégie risquée de l'écurie va-t-elle payer? Il semblerait que oui, mais soudainement, un spectateur risque sa vie en traversant la piste. La voiture de sécurité va devoir sortir et le protestataire sera évacué de la piste. Profitant de la situation, Mika Häkkinen et Rubens Barrichello s'arrêtent au stand. Le Brésilien profite de l'intervention de la safety car pour effectuer son 2e arrêt ravitaillement. Le grand perdant de la manœuvre est Coulthard, puisqu'une seule des flèches d'argent peut s'arrêter au garage. Un tour plus tard, l'Écossais se rue dans l'allée des stands pour recevoir des pneus neufs et du carburant. Coulthard, malheureux d'avoir perdu des places et du temps sans en être responsable. Le prétendant écossais à la couronne mondiale n'est pas dans une bonne situation. Peut-il refaire son écart et se maintenir dans la course au titre? Coulthard est maintenant 6e derrière la voiture de sécurité. Il aura besoin d'un petit miracle pour remporter cette course. La piste est désormais dégagée, la neutralisation s'achève et la course recommence. Häkkinen surprend tout le reste du peloton et il prend un peu d'avance. Jarno Trulli mène la poursuite, suivi du très inspiré Barrichello. Sans Schumacher, sa première victoire en Grand Prix devient une réelle possibilité. À plus de 300 km/h, Pedro Diniz et Jean Alesi s'accrochent. La Prost Peugeot percute les barrières avant de partir en tête à queue. Ce cauchemar aura-t-il une fin pour Alain Prost, le patron de l'équipe? Ce 8e abandon de Jean Alesi cette saison est certainement son plus spectaculaire. Heureusement, sans gravité. La voiture de sécurité est donc de retour pendant que les débris sont déblayés. Ses lumières s'éteignent, indiquant qu'elle se retirera au début du prochain tour. À l'issue de cette 2e neutralisation, une fois de plus, Mika Häkkinen prend le meilleur sur le peloton. Les leaders s'approchent du premier virage lorsque la boîte de vitesse d'Alexander Wurz se bloque et envoie l'Autrichien hors course en tête à queue. La pluie torrentielle du week-end revient, comme le montrent les drapeaux agités par les commissaires. Du coup, la stratégie va jouer un rôle accru pour le reste de la course. Nous sommes avec Jacques Villeneuve, juste devant son équipier. Optimiste, Ricardo Zonta est à l'origine des angoisses de Craig Pollock, mais les 2 monoplaces parviennent à continuer. Barrichello reste en pneus slick, il prend la tête alors que la valse des changements de pneus commence.
Häkkinen grimpera-t-il sur la plus haute marche du podium en rentrant si rapidement? Troisième, Trulli s'arrête au stand, imité par la plupart du peloton. Le sort de Häkkinen repose maintenant entre les mains des tacticiens de Ferrari. Le pari de Barrichello de rester en piste est intéressant. Certaines sections sont mouillées alors que le reste du circuit est encore sec. Le Brésilien peut-il maintenir le rythme pour rester en tête et remporter son premier Grand Prix? Nouvelle tragédie pour Heinz-Harald Frentzen qui voit sa Jordan subir une panne électrique. L'Allemand, qui avait aussi conservé des pneus slick, était passé de la 17e à la 2e place. À l'opposé, Ferrari jubile et Barrichello est sur le point d'entrer dans l'histoire. Michael Schumacher, déjà changé, et Jean Todt sont ravis pour le populaire brésilien. I was just thinking to myself, that it has to be mine. I mean, yesterday was such a bad day, and it can be good. So let's make it as simple as possible. And I couldn't believe. I'm just, I can't believe my eyes. Un moment merveilleux pour Barrichello qui remporte son premier Grand Prix après 124 tentatives. Ce sera sûrement la victoire la plus populaire de la saison. Elle est amplement méritée. Et même Häkkinen et Coulthard reconnaissent que c'était le jour de Barrichello. La victoire du Brésilien le place à 10 points de son équipier dans le championnat des pilotes. Le voici relancé, qui plus est, il prive McLaren de points précieux au classement constructeur. Un autre point de vue des événements sur la piste. La course à bord des monoplaces.
L'action telle qu'elle se déroule du côté des stands. Stop it.